Merci notre Père, merci pour ta grâce, que ta parole nous guérisse ce matin, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous instruise et nous montre la voie à suivre, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous équipe, afin que nous soyons des hommes de Dieu capables d'accomplir toute bonne œuvre, que ta parole nous édifie pour qu'on soit des chrétiens affermis, enracinés dans ton amour, que ta parole nous révèle tes volontés pour nous, que ta parole nous fasse énormément de bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de prêcher sur le grand thème qui est briser les difficultés financières. Et en ce moment précis, nous avons un sous-thème qui est comprendre et pratiquer la loi des semences et de la moisson. La loi des semailles et de la moisson. Comprendre et pratiquer la loi des semailles. C'est une loi qui fait partie des lois de la création de la richesse et de la richesse. La loi des semailles, la loi de s'aimer et moissonner. Elle permet de sortir de la pauvreté, de briser la pauvreté. Un prédicateur disait que la richesse est vicieuse. Il faut connaître les lois qui peuvent nous conduire à la richesse. Et parmi ces nombreuses lois, nous avons la loi de la sémence et de la moisson. Et comme nous l'avons vu en Genèse chapitre 8, verset 22, c'est une loi établie par Dieu. Après le déluge et que l'humanité devait recommencer par Noé et la famille de Noé, Dieu a établi cette loi. Et cette loi elle ne fonctionne pas seulement dans le domaine financier, elle fonctionne presque dans tous les domaines de notre vie. Nous sémons, et nous récoltons ce que nous sémons. Comme c'est écrit dans Galates chapitre 6, verset 7, il ne faut pas que nous nous trompons. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, on va tromper Dieu. C'est que nous sémons, nous moissonnons forcément. Et comme disait tout à l'heure la servante de Dieu, ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est vrai qu'il y a l'actualité par rapport à la Côte d'Ivoire où quelqu'un est en train de laver sa conscience et ça fait sortir beaucoup de secrets, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'état de nos nations africaines, surtout les pays qui sont colonisés par la France, le rapport entre ces pays et la France. Mais il y a aussi un rappeur dont l'histoire est sur le net actuellement. Celui qui a fait tuer Tupac. Ah non? Quoi? D'accord, ok. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a commis des crimes sur plus de 15 ans. Des crimes sexuels, des crimes où il a ôté même la vie des gens sur plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il va moissonner tout ce qu'il a fait. Ça porte vivement en danger. Parce qu'il y a tellement de personnes à haut niveau impliquées, des stars du cinéma, des stars de la musique, des stars dans
dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art, même des politiciens qui sont impliqués. Donc s'il se met à parler, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui démissionner de leur poste, c'est ça qu'ils vont perdre. Des gens du FBI, des gens haut placés dans la police, haut placés dans la justice. Ils se croyaient tout puissants. Tu vois, il a sémé. Le temps de la récolte est arrivé. Il a récolté le fruit de ce qu'il a fait. Donc c'est une loi qui est réelle. Ce n'est pas seulement dans le domaine financier, dans tous les. Et je voudrais exhorter l'Église à comprendre et à pratiquer. Et à vraiment faire attention désormais à nos paroles, à nos actions, aux pensées que nous entretenons, parce que ça finira par donner fruit. C'est une loi qui régit l'humanité. Ce n'est pas une loi établie par un homme, c'est une loi établie par Dieu. Il ne faut pas vivre en, excuse-moi du terme, comme quelqu'un qui dit je m'en fous. Je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Parce que tu n'es pas le maître de la vie. Il y a quelqu'un qui est le maître, qui a créé la vie et qui a établi des règles. Et comme je dis aux chrétiens, partout où je vais dans ce temps, je le dis, la Bible n'est pas le livre des chrétiens. La Bible est le livre de Dieu qu'il a donné aux hommes. Ce n'est pas aux chrétiens. Quand Dieu a créé l'humanité, pour montrer comment l'humanité doit fonctionner, comment la chose doit fonctionner, il a compilé toutes ces lois, ces principes de gouvernance dans la parole de Dieu qu'il a donné à l'homme. Bon, il y a d'autres personnes qui lisent la Bible. C'est vrai que la Bible est plus lue par les chrétiens en grec. Mais en réalité, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Je pèse bien mes mots. En réalité, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas de relation personnelle avec la parole de Dieu. Leur relation avec la parole de Dieu, c'est ce que dit leur prédicateur. Vous avez des chrétiens, quand tu leur dis ce que la Bible dit, il est surpris. Parce qu'ils croient des choses qui ne sont pas vraies. Et quand tu lui montres ce qui est vrai dans la parole de Dieu, il est surpris. Parce qu'il ne lit pas la Bible. Quelqu'un d'autre lit ça pour lui. Mais lui-même n'a pas de relation avec la Bible. Et la Bible, ce n'est pas le livre des chrétiens, c'est le livre que Dieu a donné aux hommes. Pour que les hommes puissent le connaître et savoir comment lui, Dieu, attend que les hommes vivent. Et tu vois, la Bible, c'est le livre qui a donné ses preuves, qui a démontré qu'elle est concrète, que ses enseignements sont vrais, sont fiables. Et tous ceux qui ont cru ce que la Bible dit et qui l'ont mis en pratique ont expérimenté ce que la Bible dit, ont expérimenté ce dont la Bible parle. Donc si des gens comme Abraham, Isaac et Jacob ont expérimenté ces choses, si nous les mettons en pratique, nous devons aussi les expérimenter. Et j'ai l'habitude de dire, surtout à mes pasteurs, à mes appelés, ton attitude envers la parole de Dieu est déterminée par la croyance que tu as. Si tu crois ce que tu lis dans la Bible, tu te conformeras à ce que tu lis. Alors je vous en prie, cette loi elle est capitale. Ce n'est pas la seule loi, mais c'est une loi capitale aussi. Amen. Tu as vu que depuis n'ici pas encore le travail. Parce que tu vois, regarde sur la terre, les gens travaillent dur. Mais ils ne parviennent pas à la richesse. C'est vrai que le travail fait partie des lois. La loi du travail fait partie des lois qui rendent riches. Mais il y a des lois plus supérieures que la loi du travail. Tu vois, les gens travaillent, mais ils ne deviennent pas prospères, ils ne deviennent pas financièrement. Parce qu'il y a d'autres lois plus importantes. Et la loi de la sémence et de la moisson fait partie des lois les plus importantes. Quand tu veux briser la misère ou le manquement de l'argent, le monde financier. Alors je t'en prie, vous bien comprendre.
Donc c'est Dieu qui l'a établie. Et elle ne cessera le jour que la terre n'existera plus. Donc tant que la terre existe, la loi des semailles et des moissons ne cessera pas. Tout comme le jour et la nuit, la chaleur. Il y a une saison où on sème, il y a une saison où on récolte. Et chaque sémence, selon Dieu, a un temps où la sémence est mise en terre et un temps il faut attendre avant que la sémence ne croisse et qu'elle ne produise d'elle-même le fruit escompté. Et tu vois, chaque sémence a son fruit. Le manguier ne produira jamais d'avocat. L'avocatier ne produira jamais de goyave. Donc chaque sémence a son propre fruit. Chaque sémence a sa propre saison dans laquelle elle donnera son fruit. Et c'est Dieu qui a établi ces différentes saisons. C'est pour ça que la Bible nous encourage à ne pas nous relâcher. Parce que je ne sais pas à quel moment tes semences vont commencer à produire énormément de retour dans ta vie. Et il faut comprendre que quand tu fais des semences, tu fais le bien, ce n'est pas pour les autres que tu fais le bien. Souvent on attend le retour des autres. Le retour n'est pas donné par les autres, le retour est par Dieu. Tu peux bénir Y, et puis c'est X qui va t'apporter le retour. Il peut arriver que tu bénisses Y, et puis Y t'apporte le retour. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc je peux bénir un pauvre, et puis c'est un riche qui va m'apporter le retour de ma sémence. Est-ce qu'on se comprend? Alors il faut bien comprendre et il faut le pratiquer. Et la Bible dit que Isaac, dans la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12, Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit à cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplit plutôt de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Amen. Veuillez vous asseoir. Je veux que nous remarquions que quand Isaac a sémé, c'est dans un temps bien particulier. Dans ce temps précis, il y avait une crise, il y avait une famine sur toute la surface de la terre. C'était un temps de sécheresse, un temps difficile. Et Isaac voulait faire comme son père, il voulait se retirer en Égypte. Chose étrange.
que ce soit au temps d'Abraham, soit au temps d'Isaac, même au temps de Jacob, pendant qu'il y avait la famine sur la terre, l'Égypte était épargnée. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas maintenant que l'Afrique est source de bénédiction pour l'humanité. Il y a longtemps que l'Afrique est source de bénédiction pour l'humanité. Il y a très longtemps que c'est ainsi. Quand tu étudies l'histoire, tu te rendras compte que la plupart des connaissances qu'on a en physique, en mathématiques, viennent de l'Afrique, précisément de l'Égypte. Même les écritures. Il n'y avait pas de l'Occident. Ils ont dit non, voler ça au parti. On veut les jeter. Donc il y a longtemps qu'on est intelligent pour les Africains. Et pour ce propos, c'est sérieux. La paix a dit. On peut faire conférence sur l'Afrique, donc on va juste survoler. Voilà. Donc pendant ces temps difficiles, Isaac va recevoir de Dieu une révélation, une directive, une direction. Alors il va rester là où Dieu attend de lui qu'il reste, et il va faire ce que Dieu lui demande. Il va s'aimer. Et la Bible dit, cette année-là où il a s'aimé, il a reçu au centuple. Il est devenu riche. Mais la Bible dit, il partait en s'enrichissant, il a continué de s'aimer durant un bon temps. Il a continué de faire ses champs. Et les autres ne comprenaient pas que eux, ils ne réussissaient pas à prospérer. Et lui, il prospérait. Et il devient de plus en plus riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc les Philistins ont été jaloux de lui. Ils leur portaient envie, ils étaient jaloux. Et dans leur jalousie, ils ont commencé à boucher les puits d'eau qui lui servaient pour abreuver ses animaux comme arroser ses champs. Et même le roi est venu vers Isaac et lui a demandé de quitter son territoire. Parce que le roi voyait qu'Isaac était plus puissant que eux en tant que nation. Isaac est allé, mais devant Dieu a continué de le bénir. Et ce qui m'intéresse, que la Bible dit que quand Isaac a sémé et qu'il a ressorti, on dit car l'Éternel le bénit. Donc pour que sa sémence dans une terre sèche, pas de fruits, il y a une action surnaturelle. On dit car l'Éternel le bénit. Normalement, les conditions physiques, les conditions atmosphériques ne permettaient pas qu'Isaac, son champ, puisse prospérer. Nous sommes dans un temps de sécheresse, de famine. Mais comme l'Éternel s'est impliqué, comme Dieu s'est impliqué, alors il y a eu une croissance, une bénédiction surnaturelle. Je parlais avec quelqu'un hier, puis je lui expliquer quelque chose, puis j'ai pris un test, le test de la tentation. Je lui expliquer quelque chose, puis le Saint-Esprit a ouvert mon esprit sur quelque chose que le diable a dit. Il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui. Et puis lui donnera toutes les richesses des royaumes. Et puis ce que m'a dit, c'est dans l'adoration vraie que se trouve le secret de la richesse. Et le diable même sait ça. Et il demande aux gens de l'adorer pour ça. Et Jésus a répondu au diable, il n'y a qu'un seul qu'on doit adorer, c'est Dieu. Donc vous voyez, la véritable adoration, en adorant le véritable Dieu te donnera la richesse. Le seul véritable. Et David dit que la richesse vient. Et là nous voyons que quand il sait, c'est Dieu qui bénit sa sémence. C'est Dieu qui donne la fécondité et la prospérité à sa sémence.
Et vous voyez, quand tu sèmes, tu actives d'autres lois, comme la loi de la fécondité. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne verras pas la loi de la fécondité se mettre en action. La Bible dit que Dieu a béni l'homme, il a rendu fécond. Mais pourquoi la loi de la fécondité, la loi de la productivité se mettent en action? C'est d'abord la loi de la sémence. Si un homme ne va pas vers sa femme, on ne verra pas sa fécondité se manifester. Il n'y a pas de productivité s'il n'y a pas de sémence. C'est la sémence qui produit, c'est la sémence qui intervient. Donc cette loi est importante parce qu'il y a d'autres lois qui attendent cette loi avant de se déclencher. Même la loi de la multiplication, elle est déclenchée par la loi de la sémence. Ouais, le petit il avait 2 pains et 2 poissons. Quelqu'un il a donné à Jésus ces 2 pains et 2 poissons, que ces poissons entre les mains de Dieu, c'est devenu une multitude de poissons et une multitude de pains. C'est s'est multiplié. Tu vois, tu ne peux pas vivre la multiplication si tu n'apprends pas à s'aimer. Même l'église, pour que l'église grandisse, il faut qu'on s'aime. Enfin, on s'aime quoi? On s'aime la prédication. Il faut qu'on aille au dehors et qu'on prêche l'évangile. Plus on prêche l'évangile, plus on gagne des âmes. Et ça fait la croissance, ça fait la multiplication. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de sémence. Même ton enfant, il grandit, parce que tu lui donnes à manger, tu sèmes en lui. Parce qu'il faut qu'il se développe physiquement. Pour qu'il se développe émotionnellement, il faut s'aimer en lui les émotions positives. Il faut lui donner l'amour, il faut faire l'affection, il faut être affectueux envers lui, pour que lui grandisse, il s'épanouisse émotionnellement. Il croit émotionnellement. Pour qu'il croisse intellectuellement, il faudra l'esprit, il faudra s'aimer en lui le savoir. Si tu ne s'aimes pas le savoir, il ne peut pas se développer intellectuellement. Donc tu vois, la loi de la sémence va produire la loi de la croissance. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de croissance. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous on sème, on arrose, et puis Dieu fait croître. Donc pour que Dieu fasse croître, il faut qu'il y ait une sémence. C'est pour ça que cette loi est très importante. Et tu vois, les gens ont introduit futilement des personnes au service du diable, et puis ils attaquent le message des pasteurs, le message sur la dîme, le message sur l'offrande, pour que l'église reste pauvre. C'est l'église seule qui est vexée, c'est l'église seule qui est indignée lorsque le pasteur commence à prêcher sur l'offrande et les dîmes. C'est l'église qui est indignée et vexée. Mais pourtant les gens pratiquent ça. Même dans le monde mystique, ils pratiquent ça. Ouais, les mystiques passent leur temps à faire des dons. Les clubs de service passent leur temps à faire des dons. Tu vois, quand un gars, il peut prendre 3 personnes, il n'aime pas sa famille, il les scolarise. Ils font du bien partout, ils font du bien, des dons aux orphelinats, des dons ici. Mais parce qu'ils connaissent la loi. Mais ils savent que si l'église pratique cette loi, l'église va prospérer, l'église va être puissante. Alors ils attaquent l'église. De façon subtile, ils introduisent des gens qui se font passer pour des pasteurs et qui attaquent les enseignements qui sont vraiment bibliques. Pour que l'église soit indignée. Ils savent par exemple que quand on passe plus de temps dans la présence de Dieu, ils savent ce que ça produit. Ils savent que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a des normes, des listes. Écoute-moi, tu ne me vois pas prendre comme mystique, ils ont des livres, les mystiques. Ils n'ont pas que leur livre, ils lisent même la Bible des chrétiens. Et tu vois, c'est pas aujourd'hui que ça agit, ça. Quand au temps de Daniel, ses ennemis voulaient le combattre. Quand ils ont fouillé dans sa vie, dans sa manière de vivre, et qu'ils n'ont pas trouvé à redire sur sa vie, ni sur sa manière de gérer les affaires du royaume, ils sont allés dans la loi de Dieu. Quand ils ont su qu'il était un homme intègre, un homme droit, un homme qui basait sur ses convictions, ils ont utilisé la propre loi de Dieu pour le combattre. Ils ont dit au roi, il faut faire un édit qui interdit la prière, qui interdit l'adoration à un autre Dieu, qui n'est pas à toi, le roi, comme Dieu. Parce qu'ils étaient sûrs que Daniel n'allait pas le faire. Donc on peut prendre la parole de Dieu pour te combattre. Même le diable l'a fait contre Jésus.
Dans sa deuxième tentation, il dira à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Et comme Jésus maîtrisait la parole de Dieu, lui a dit, il est aussi écrit que tu ne trouveras pas Dieu, que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Souvent le diable pousse les gens à éprouver Dieu. Or dans la Bible, le seul endroit où Dieu nous a autorisé de l'éprouver, c'est dans l'apport de la dîme. En dehors de ça, tu n'as pas le droit d'éprouver Dieu, de tenter Dieu, de tester Dieu. C'est dans l'apport de la dîme que nous avons le droit de tester Dieu, de tenter Dieu, d'éprouver Dieu. Donc Jésus sait ça. Et il répond au diable. Donc le diable a cité quoi? Il a cité les Écritures. C'est vraiment écrit. Dans le psaume 91, que Dieu ordonnera aux anges de nous garder, de nous porter. C'est écrit. Mais tu vois, le diable a cité où? Hors du contexte biblique. Pour piéger Jésus. Donc le diable peut t'amener, toi, chrétien, à lire la Bible. Et pendant que tu lis la Bible, il va te tromper avec la Bible. Pourquoi il y a plein de fausses religions? Souvent, même ces religions ont la Bible comme étant leur support. Mais parce qu'ils ont fait des fausses interprétations, le diable a réussi à les tromper, à les séduire. Et quand on prêche, toi, dans ton esprit, on est beaucoup ici. Donc, nous tous, on est au fond de pasteur. Tu seras plus riche que nous. C'est ça que tu vois dans ton esprit. Mais tu comptes chacun. Mais le fond que tu donnes, c'est pas au pasteur que tu donnes. Sinon, le pasteur ne donnerait pas des offrandes aussi à son Dieu. Pourquoi le pasteur apporte ses dîmes? Pourquoi le pasteur apporte ses offrandes? Parce que nous tous, c'est à Dieu qu'on donne. Et l'offrande est utilisée selon l'instruction de Dieu. C'est fait en fonction de ce que Dieu a établi lui-même. Donc ne pense pas que l'offrande que tu déposes dans ce panier-là, tu donnes au pasteur. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu et nous on peut faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on entend les peuples des églises. C'est pour ça que tu vois qu'on ne te dit pas paye facture, fais ceci, fais cela. Et puis on essaie de le gérer comme il faut. Pour que ça assume les charges de la communauté. C'est quand c'est insuffisant qu'on te fait appel pour que tu puisses donner un peu plus. Il y a plus de charges. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu sèmes, c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. Sinon, moi, je ne sais pas de pratiquer ça. Donc, Isaac sème et ça lui fait du bien. Mais tu vois, la sémence d'Isaac va provoquer quelque chose d'autre. Ça va provoquer des conflits, la jalousie. Mais après, quand on se rend compte que c'est inutile de combattre Isaac, ils décideront de devenir ses alliés, d'entrer en alliance avec lui. Et comme je disais hier, à l'endroit où j'étais, j'ai découvert que quand tu sèmes, ta sémence va produire des œuvres. Et ces œuvres vont témoigner de toi. Et ces œuvres vont attirer une catégorie de personnes vers toi. Ça a attiré vers Isaac le roi. Le roi de Guérère lui fait alliance avec lui. Et la Bible même dit qu'un homme pauvre n'a pas beaucoup d'amis. Mais un homme riche a beaucoup d'amis. Donc le fait de s'aimer va changer ta vie. Et quand ta vie va changer, ça va attirer une catégorie de personnes à toi. Des gens voudront savoir comment tu as fait pour briser la pauvreté. Comment tu as fait pour parvenir à ce stade de vie. Il y a des dimensions de vie qui te permettront d'accéder à certains types de relations. Mais pour ça, il faut s'aimer. Il faut s'aimer, pas seulement l'argent.
S'il n'y a rien dans ta tête, qui va te côtoyer? Qui viendra à toi? Si tu n'as rien à donner aux gens, tu n'as rien à offrir aux gens. Quelqu'un qui prend son temps et puis travaille pour développer ses dons, pour développer ses talents. À un moment, il y a des gens qui viennent vers lui, qui le veulent dans leur film, qui le veulent dans leur publicité. Un gars comme Beau Michel, apparemment la maladie l'a enlevé à l'école quand il était en classe de CM2. Mais ça, quand il a découvert son don de théâtre, son don d'humour, et qu'il a travaillé, qu'il a développé, c'est un autodidacte, il s'est formé, il s'est instruit. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui le payent juste pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Et ça lui donne de l'argent. Et c'est parce qu'il a développé son talent qu'aujourd'hui, ces sociétés peuvent le rechercher. Aujourd'hui, ses apparitions publiques lui donnent de l'argent. Donc tu vois, parce qu'il a sémé, il a travaillé, il a sémé en lui. Il a sémé la connaissance du théâtre, il a sémé la connaissance de l'humour en lui. Il a développé cette connaissance. Aujourd'hui, il moissonne tout ce qu'il est en train de moissonner. Et toi, tu t'amuses. Quelqu'un disait, tout le monde a un message à communiquer. Ta vie communique un message, mais quel message ta vie communique? Et les gens ont fui comme une peste, mais sa vie communique un mauvais message. Tu sèmes quoi autour de toi? Ta vie sème quoi autour de toi? La désolation. Qu'est-ce que ta vie sème? Pourquoi un homme qui t'a aimé un matin veut te divorcer? Ta vie a sémé quoi pour qu'aujourd'hui tu recordes le divorce? Pourquoi une femme qui t'a aimé veut te quitter? Ta vie a sémé quoi pour qu'aujourd'hui elle veut te quitter? Le divorce ne vient pas un matin. Le divorce, ça se vient à petits pas. Il y a des comportements qui produisent le divorce. Mais quand on est en train de s'aimer dans nos foyers, les paroles qu'on sème dans nos épouses, les paroles qu'on sème dans nos maris, les actes qu'on pose, on ne sait pas ce que ça va moissonner. Frère, on ne parle pas à son mari, on ne parle pas à sa femme comme on veut. Ta femme a un cœur. Tu sèmes quoi dans son cœur? Et ça produira quoi à la longue? Est-ce que vous allez rester heureux ensemble jusqu'à la fin de vos jours? Ou un matin, on dit, je suis fatigué. Cette relation toxique pour moi. Je veux ma paix, je veux me retirer de là. Ta femme n'est pas ta chose. Ta femme est un don que Dieu t'a donné. Il faut savoir entretenir ce don pour que ce don-là te rende prospère. Donc tu sèmes quoi en elle? Par tes paroles, par tes actions. Tu sèmes quoi en ton mari? Par tes paroles, par tes actions. Frère, déjà il va te pardonner aujourd'hui. Mais à un moment, il ne doit plus te pardonner. Il va accumuler la rancune, la rancœur, sans te transformer en autre chose. Comment tu pourrais quelqu'un qui a aimé sa femme, puis un matin, il la tue? Comment il a quitté l'amour pour la haine? C'est quoi elle a fait pour qu'aujourd'hui, il puisse la haïr? Il y a des actes qu'elle a posés qui ont fait qu'il a développé cette haine. Elle a sémé des choses. Et comme il n'a pas su s'en débarrasser, ça produit la haine qui a engendré la mort. Frère, qu'est-ce que tu sèmes chez les autres? C'est pas tout le monde à qui tu fais du mal, ils vont te montrer à l'extérieur, par leurs paroles, par leurs actions, que tu as fait du mal. Il va te faire comme si tout va bien au pas de toi. Tu ne vas pas te rendre compte que le gars qui est mourir me préparer une vengeance contre toi. Il faut réfléchir à nos actes que nous posons. Qu'est-ce que tu fais aux autres? Ils vont t'apporter un retour. Il faut faire attention à ce que tu sèmes autour de toi. Pourquoi tu peux redevenir une personne qui est seule dans la vie? Tout le monde te fuit, tu vis seul. Pourquoi? Tu as sémé quoi? Tes paroles disent quoi aux gens? Tes actions disent quoi aux gens?
Frère, tu ne vas pas peut-être dans ton sillage, tu passes ton temps à le frustrer, à le blesser, à le rabaisser, à le dévaloriser, et t'attends qu'il va demeurer dans la relation avec toi. Un matin, si la mère est fatiguée, il va faire des prières. Tu sais quoi? Je n'ai rien fait, ça va me tomber dessus. Non, frère. Rien ne nous tombe dessus. Tout est le résultat de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Tu ne peux pas frustrer les gens autour de toi et t'attends que ces personnes-là soient toujours là pour toi. Ils ont un cœur, alors au moment où le cœur dit c'est bon, j'ai fatigué de souffrir. C'est toi qu'on va toujours pardonner, c'est toi qu'on va toujours excuser. Mais tu ne fais rien pour t'améliorer. Mais tu détruis quelqu'un d'autre. Quand on parle, c'est comme ça, je suis, c'est bon comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que quelqu'un d'autre est comme toi, et puis quand il a pris conscience, il a changé, il s'est amélioré. Nous tous avons la possibilité de nous améliorer dans notre manière d'être, dans notre éthique, notre sens moral. On peut s'améliorer, on peut devenir meilleur. Donc quand ton épouse t'interpelle, quand ton mari t'interpelle, quand tes enfants t'interpellent, quand ton patron t'interpelle, quand ton élève t'interpelle, c'est quelque chose que tu as comme comportement qui est nuisible pour toi-même et qui peut être nuisible pour les autres, tu dois faire ton effort pour changer. Vous me demandez aujourd'hui de t'aider à y parvenir. Il ne faut pas dire quand tu le laisser comme ça. Frère, quand tu vois que quelqu'un est dans ta relation, puis un matin il change envers toi, il y a quelque chose qui t'a sémé, peut-être consciemment ou inconsciemment. Et si lui ne sait pas le gérer, il se retire. Le résultat, c'est qu'il se retire. Tu perds quelque chose. Tu vois, si c'est Dieu qui a permis que cette personne soit dans ta vie, est-ce que Dieu fait les choses par hasard? Donc quand tu retires de ta vie quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie, tu perds des choses. Ne dis pas je perds rien. On ne perd rien lorsque cette personne qui est dans notre vie là n'a pas été placée par Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a été placé par Dieu dans notre vie, tu pars, tu perds quelque chose. Qu'est-ce que nous sémons? Qu'est-ce que nous récoltons? Ta récolte est déterminée par ce que tu as sémé. Frère, ça va t'apprendre à gérer ta vie sérieusement, à gérer tes pensées, à gérer tes émotions, à gérer ton être. Qu'est-ce que tu distribues? Qu'est-ce que tu sèmes autour de toi? La récolte va venir. Quels sont les choix que tu fais? La récolte va venir. Il n'y a aucun choix sans conséquence. Je répète, il n'y a aucun choix sans conséquence. Chaque choix que nous faisons a des conséquences. J'ai choisi mes mots pour parler à quelqu'un. En vrai, je ne choisissais pas mes mots. Maintenant, j'ai la parole est puissante. Donc, je choisis mes mots pour parler à quelqu'un. J'ai toujours une intention derrière mes mots. Parce qu'il y a un but que je vais atteindre. Et c'est par rapport au but que je vais atteindre que je choisis mes mots pour communiquer. En moi, je m'en foutais. Je pouvais parler comme je veux, sans peser le poids réel de mes mots, l'effet, l'impact que ça aura sur les autres. En moi, je pouvais réagir comme je veux. Mais maintenant, je commence à faire plus attention. Parce que ma réaction peut détruire, ma réaction peut bâtir. Même envers mes enfants. Oui, là, l'école m'a appelé papa, ma fille. Il me dit qu'à cette heure-là, je suis en prière. Je dois parler à elle, mais je suis en prière. Je dis à Dieu, qu'est-ce que je dois lui dire? Aide-moi à lui dire ce que je dois lui dire pour atteindre le but que je vais atteindre. Ça ne me plaît pas ce qu'on m'a dit, mais je ne veux pas exploser en colère. Aide-moi à dire d'accord ma colère quand je parle à mon enfant. Là, il veut la bâtir, je ne veux pas la détruire. Et je parle à Dieu calmement. Ceux qui sont tout le monde remarquent que je ne fais plus les choses instantanément. Je prends mon temps. Parce que je fais attention à ce que je vais dire, à ce que je vais faire. À la réaction que je vais avoir. Elle va détruire quelqu'un, elle va bâtir quelqu'un. Si elle détruit quelqu'un, il y a le retour qui vient vers moi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même
frère, si tu ne gères pas ta vie, que toi, que tu te retournes à la case de départ. Principe que tu te fais monter et tu n'as pas regardé ces principes pour ajouter d'autres principes, tu les as éliminés. Donc un matin, tu te retrouves à la case de départ. Dieu ne lève pas pour renverser. C'est parce qu'on se comporte mal que nous on revient encore en arrière. Quand Dieu fait grâce, il continue de faire grâce. Mais c'est quand tu te comportes mal que Dieu commence à te résister. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment tu as fait pour aller en haut. Et comme tu ne sais pas les principes que tu as activés, tu abandonnes ces principes. Tu ne sais pas comment tu as sémé pour arriver là où tu arrives. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, quand on prie, on sème. Vous le savez. La Bible dit que approche-toi du trône de la grâce. Et puis au moment opportun, tu seras quoi? Secouru dans tes besoins. Donc quand on commence à te prier, tu sèmes. Dans la prière, on sème. Tu vois, souvent on fait même des prières prophétiques, des prières sur l'avenir. On sème. Des choses qu'on mentionnera après. Qu'est-ce que tu sèmes comme finance? Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Et vous voyez dans ce principe-là, il faut comprendre que la sémence nous est normalement fournie par Dieu. Allons dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. La sémence, surtout sur le plan financier, nous est fournie par Dieu. Si tu veux faire de bonnes sémences, tu devras apprendre à écouter Dieu. Dieu va te conduire à dire de bonnes choses aux gens. Dieu va te conduire à avoir de bonnes actions vis-à-vis des gens. Dieu va te conduire à réagir comme il faut par l'esprit. Donc il fera de bonnes sémences. Et c'est Dieu qui fournit la sémence. 2 Corinthiens 9. Précisément le verset 10. On va commencer à lire avec le verset 6. Mais le verset qui donne le pas, c'est le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9. Oui, lis. 2 Corinthiens 9, verset 10. On commence avec le verset 6. On va avec le verset 6. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Merci. Ok.
Vous voyez? Qui fournit la sémence? Selon le verset 10, c'est Dieu qui fournit la sémence au sémeur. Et le docteur 42 dit qu'il faut prendre une enveloppe vide et tu l'amènes, tu vas ta chambre pour dire à Dieu, voici mon enveloppe de sémence. Et tu verras que Dieu te donnera la sémence pour que tu mettes de l'argent dedans pour venir faire quelque chose de précis dans la maison de Dieu. Pour poser des actes dans la maison de Dieu ou des actes dans la vie des gens. Dieu te fournira la sémence. Souvent, quand on prend les engagements, quand il y a des appels, c'est pas que la sémence est là. On croit que Dieu fournit la sémence, donc on prend, et puis on va dire à Dieu, j'ai pris l'engagement de s'aimer dans ta maison, j'ai pris tel engagement, pour voir toi-même, pour que je puisse honorer mon engagement avec une sémence. C'est différent de mon offrande, parce que mon offrande, c'est dans ce que j'ai que je prends. Et quand j'ai mon argent, il y en a ma dîme, il y en a une offrande, je prélève une offrande pour donner à Dieu, c'est différent. La sémence, souvent, tu ne l'as pas. Mais tu prends la décision de faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu prends la décision de faire quelque chose pour un orphelin, tu prends la décision de faire quelque chose pour une veuve, pour un pauvre, pour un pasteur, pour quelqu'un qui est dans le besoin. Au moment où tu prends la décision, tu n'as pas la sémence. Tu demandes à Dieu de te donner la sémence pour aller s'aimer. C'est lui qui fournit la sémence. Souvent, ce que Dieu demande de donner, quand Dieu te met sur la cœur de s'aimer, quand il y a ce qu'il te demande de s'aimer, et puis ce que tu as, c'est au-dessus. Bon, tu n'as pas, fais pas l'exemple, tu n'as pas 1 million. Et puis tu as donné plus de gens te met à cœur de donner 1 million pour l'église. Tu n'as pas 1 million. Et puis il faut donner 1 million pour l'église. Tu as ça où? Ah non, frère, tu as ça où? Tu n'as pas 1 million. Ton salaire n'est pas 1 million. Et puis tu te mets à cœur de donner 1 million. Tu as ça où? Lui qui va pouvoir ça. Il va te donner la sémence. Souvent, quand Dieu nous donne la sémence, nous on ne discerne pas et puis on peut aller résoudre nos besoins. Non, ce n'est pas pour tes besoins. Tu as pris l'engagement pour Dieu pouvoir pour toi. Et toi, tu peux aller honorer tes besoins. Et t'as dit c'est pour tes besoins. Oui, Anne n'avait pas d'enfant. Elle prie Dieu pour lui donner un enfant. Et puis elle dit à Dieu, je vais te le redonner. Est-ce que ça veut dire qu'Anne ne voulait pas un enfant? Elle voulait beaucoup d'enfants. Mais elle demande la sémence à Dieu. Elle prend Samuel et puis elle le redonne à Dieu. Elle le consacre pour toujours. Donc, si elle consacre son seul enfant pour toujours à Dieu, ça elle n'a plus d'enfant. Donc, est-ce que le problème de spiritualité est résolu? Voilà. Mais elle sait ce qu'elle fait. Et Dieu lui donne 6 autres enfants. Elle a sémé Samuel, puis Dieu a multiplié Samuel. Il lui a donné 6 autres. En plus, Samuel a 7 enfants. C'est pour ça qu'en Israël, Dieu prenait le premier-né. Il demandait à ce que le premier-né soit consacré à Dieu. C'est pour que ça produise une autre sémence. Il dit à Abraham qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations. Il lui montre que ses enfants seront comme les étoiles du ciel. Il lui montre que ses enfants seront comme le sable au bord de la mer. Mais il a donné à Abraham un enfant. Ce n'est pas Dieu qui a donné Ismaël. Ismaël, ça c'est le produit de Sarah. Mais l'enfant de promesse, l'enfant de Dieu, c'est Isaac, par Sarah. Vous voyez ce que Dieu va faire à Abraham. Il demande à Abraham de lui donner, de lui consacrer Isaac. Et quand Abraham obéit, il répond à Abraham ce jour-là. Je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Donc, il y a des moments où dans ta vie, ce que tu as, c'est ta sémence. Et puis toi, tu bouffes ça. Et que la seule chose qui te reste là, c'est ta sémence qui va produire la multiplication. Mais comme tu ne discernes pas, même quand il s'agit de pas, quand on s'est marié avec ma femme, on lui a offert des pagnes. Et puis le seul pagne de valeur qu'on lui a offert, c'était hollandais. Un seul
complet hollandais. Le reste, c'était les complets italiens. Et puis Dieu lui dit de prendre son seul complet hollandais là, de le s'aimer. Elle me l'a dit. Il dit quoi? Je suis venu t'appeler du Bible. Il faut obéir. Si c'est Dieu, obéir. Elle a lutté à Dieu, puis après, elle a obéi à Dieu. Bon, aujourd'hui, elle n'a pratiquement plus d'italien. La plupart de ses familles sont hollandais. Ou même was. Est-ce que Dieu parle avec toi ce matin? Souvent, tu vois que c'est la seule chose que tu as. Tu es en train d'avoir l'esprit de dire, donne-moi. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, donne-moi. C'est parce qu'il est prêt à le multiplier pour te le renvoyer. Et toi, tu résistes à Dieu. Mais pourquoi? Parce que le diable t'a fait croire que c'est toi qui pourvois tes besoins. Le diable t'a fait croire que ce sont tes propres efforts que tu fournis qui pourvoient tes besoins. Il te fait oublier que tes efforts, parce que Dieu déverse sa bénédiction sur tes efforts. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne déverse sa grâce, tous tes efforts que tu fournis ne pourront pas produire. Si Dieu ne bénit pas tes mains, si Dieu ne donne pas la sagesse, si Dieu n'ouvre pas ton intelligence pour que tu aies le savoir que tu as, pour que tu aies la compréhension que tu as. Qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse? C'est Dieu. Mais l'ennemi nous fait oublier que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence et qui donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne la force. La Bible dit je peux tout par celui qui nous fortifie. Donc même la force intellectuelle, la force émotionnelle, la force psychologique, la force physique qu'on a, nous vient de Dieu. Quand tu travailles et que tu ne sens pas la fatigue, alors que tu sais que tu dors peu. Donc qui te donne la force? Pourquoi tu ne peux pas te craquer? Quand ton travail te met dans un niveau élevé de pression, tu es stressé, tu es oppressé par tes patrons qui veulent un résultat. Pourquoi tu ne craques pas émotionnellement? Pourquoi tu ne fais pas une crise de dépression? Parce que la main de Dieu est sur ta vie. C'est lui qui permet que tu résistes à cette sorte de pression, de stress élevé. Tes émotions sont mises à rude épreuve, mais tu ne craques pas. Parce que Dieu te soutient, parce que Dieu te protège, parce que Dieu intervient, parce que Dieu t'aide. Mais quand l'ennemi veut nous blaguer, il faut en sorte qu'on oublie que nous ne sommes rien sans Dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Donc toute capacité qu'on a nous vient de Dieu. Toute faculté qu'on a nous vient de Dieu. Mais l'ennemi nous fait oublier que tout ce qu'on a vient de Dieu. Et quand il s'agit même de faire la reconnaissance, de poser des actions, non, qui est fait que ça va arriver? Parce qu'on oublie que c'est lui qui pouvoir. Et comme c'est Dieu qui pouvoir, Dieu te dit fais ça. Parce qu'il veut pouvoir. Mais l'ennemi a mis un voile sur ton esprit. Tu ne comprends pas que l'argent que tu as ne pourra pas atteindre l'objectif que tu as si Dieu ne bénit pas, il ne multiplie pas. Et donc tu te demandes, donne-moi pour que je te le renvoie en centuple, en plus, en multiplié. Tu dis non. Regardez devant une maison. Je prends un noyau de goyave. Un noyau. Goyave? Oui, un pépin plutôt. Dans un noyau de mangue. Voilà, c'est mieux. Goyave, c'est le pépin, c'est vrai. Un noyau de mangue. Je plante le noyau de mangue. C'est un seul noyau que j'ai planté. Le noyau me donne un arbre. Et l'arbre fournira à chaque saison plusieurs autres noyaux. Parce que plusieurs autres fruits, plusieurs autres mangues. Mais c'est un seul noyau que j'ai sémé qui produira plusieurs fruits. Et chaque fruit est rempli d'un noyau. Je prends une seule graine d'arachide. Quand je sème, elle me donnera plusieurs graines d'arachide. Donc quand Dieu te demande de s'aimer une chose, elle ne révélera jamais une chose. La seule chose que tu as sémée va revenir plusieurs choses, la même chose de plusieurs. Donc quand Dieu te demande, ne fais pas comme si Dieu il est méchant.
La Bible te dit que Dieu est plein de bonté. Il est riche en bonté. Il est riche en grâce. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Donc quand Dieu te dit, viens s'aimer, parce qu'il est sous le point de te bénir. Vous voyez, Dieu prend Élie dans 1 Roi 17. Le chapitre 1, le verset 1, le verset 24. 1 Roi 17, donc tu le liras à la maison. Il prend Élie. Au départ, il nourrissait Élie au bord du torrent de Kirit. Il envoyait des corbeaux prendre soin de lui. Et Dieu voit qu'une veuve est en danger, ainsi que son fils. Parce que tout ce qu'elle reste, c'est sa sémence. Et si elle mange cette sémence, elle et son fils vont mourir. Et Dieu, qui ne veut pas qu'elle meure, qui ne veut pas que son fils meure, va alors qu'à Sarepta, il y avait des femmes distinguées, il y avait des hommes distingués, des familles puissantes, des familles riches. Mais il envoie Élie chez une veuve qui n'a qu'un peu d'huile et un peu de farine, qui peut faire une seule galette qui est suffisante pour qu'elle et son fils mangent. Je l'appelle la messe Élie, c'est la pauvre veuve. Et quand Élie arrive, Dieu a dit qu'Élie a ordonné à Élie de le nourrir. Élie se prend à la femme. Il lui demande d'avoir à boire. Elle donne l'eau. Et puis 17 elle lui a parlé. Il lui dit donne-moi à manger. Et elle lui dit l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Il me reste juste un peu de farine et puis un peu d'huile. J'ai fait une galette. Quand j'ai fini la galette, mon enfant, moi, on mange, on attend la mort. Et Élie dit à la femme là, commence par moi. Alors nous, on parle comme les humains. Il est méchant. Il est sans cœur. Ah! Mais il n'a pas compliqué la vie. Elle dit que c'est sa seule galette qui reste. Pour elle et son enfant, c'est insuffisant. Mais le pasteur même là, il connaît mon problème. Je lui ai expliqué dans son bureau tous les problèmes que j'ai. Comment il peut dire comment on fait? Comment il peut dire on va payer terrain? Mais le pasteur même ne sent cœur quoi. Il voit même nos réalités. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts, on n'arrive même pas à manger à notre faim. Peut-être qu'elle avait prié Dieu pour dire Dieu, regarde, il reste un peu d'huile de farine. Donc Dieu envoie une réponse. Il envoie Élie. Et puis elle dit à Élie, elle lui dit, suis-moi ma parole, l'huile et la farine ne manqueront pas. Elle doit croire ça. Elle a cru. Elle a fait la galette. Elle a donné à Élie. Elle s'en rend compte de l'huile et la farine sont pas en place. Ce qui était insuffisant pour 2 personnes devient largement suffisant pour 3 personnes et continue de se multiplier jusqu'à ce que la période de la famine finisse. Parfois on ne comprend pas Dieu. Parce que Dieu, il ne descend pas dans notre logique humaine. C'est le problème qu'elle a. Il a sa propre logique. Et il opère à partir de sa logique à lui, pas de notre logique à nous. La Bible dit que les voies de Dieu sont supérieures à nos voies. Les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées, sont au-dessus de nos pensées. Donc c'est à nous de nous élever avec l'aide de son esprit pour comprendre la pensée de Dieu et pour opérer de la pensée de Dieu dans le monde opératoire humain. Donc je comprends, puisque moi, je suis à la fois un homme spirituel, dans mon côté spirituel, qui est mon côté divin, qui me fait participer à la nature divine, me permet de comprendre Dieu, et je comprends Dieu et je traduis ce que j'ai compris de Dieu dans mes actes humains sur la terre des hommes. C'est ça que tu dois posséder les 2 intelligences. L'intelligence spirituelle
intelligence humaine. Et savoir comment faire ce mariage. Parce que tu opères dans deux mondes. Mais Dieu, lui, il reste esprit. Donc c'est dans le spirituel là-bas qu'il parle. Il a un langage spirituel. Il utilise un langage spirituel pour te parler parce qu'il croit que tu comprendras ce que lui dit. Quand nous on agit, les autres humains ne comprennent pas comment un humain fait telle chose. Parce que tu fonctionnes avec le langage spirituel, avec la compréhension spirituelle. Donc les humains qui ont juste la compréhension humaine ne comprennent pas que toi, tu fais ça. Ils disent que tu es fou. Comment tu es sûr qu'une femme que tu n'as jamais testée, tu donneras des enfants? Et tu donnes à ton papa, que tu connais la fille, elle avait 2 ans, je veux la marier, puis tu te demandes, nous devons accoucher ensemble. Il dit non. Il dit comment tu sais qu'elle va faire des enfants? Il dit que ça va aller. Tout ça est logique. Il dit mon fils, il faut la prendre, aller habiter ensemble. Il faut la tester, tu vois, c'est un bon caractère d'abord. Fais enfant, elle ne peut pas parler de mariage. Il dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ma foi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit quoi? Parce que chez les humains, il faut prendre une femme, il faut la tester, il faut vérifier, il faut la mener en famille, tout le monde va l'observer. Avant qu'on parle de dot, avant qu'on parle de mariage. Que nous, on fait confiance à Dieu, on marche dans une période, et quand nous sommes convaincus, on fait mariage. Avant de vivre sur le même toit. Donc nos parents pensent qu'on a épousé une étrangère. Puis qu'on n'a pas vécu ensemble, on ne la connaît pas. Eux ne la connaissent pas. La logique humaine dit qu'il faut d'abord la tester. Donc quand certaines églises ont commencé à dire ça, les gens acclament ça. Mais ce n'est pas la pensée divine. Quand Adam et Ève, Dieu les marie, c'est à quel moment Adam a testé Ève? Il a marié d'abord. Donc à quel moment il a testé? Un je disais à quelqu'un, et puis une fille peut parler, elle dit, mais papa, affaire là, et ce son affaire là, je ne peux pas supporter. Et puis il lui a demandé, quand un gars, monsieur, un homme te drague là, votre premier rapport sexuel là, tu as vérifié d'abord. Tu vois, le jour là qui te couvre. Elle dit, oui, elle c'est vrai, il ne faut pas dire quelque chose comme ça. C'est le jour là, la première fois là, quand tu te découvres, si c'est un monstre, si c'est un mort, c'est là-bas que tu te découvres. Il y a toujours la première fois. Donc il ne faut pas faire comme si Dieu a inventé quelque chose pour te donner. Maintenant, tu comprends? Donc vous voyez. Et c'est pareil. Et toi, tu dis que toi, tu es en communion avec Dieu. Et tu ne comprends pas le langage de Dieu. Mais tu veux opérer sur la terre avec l'instruction de Dieu sans comprendre le langage de Dieu. Tu veux que Dieu te parle dans un langage humain. Mais Dieu est esprit, il est spirituel. Il ne va pas donner jamais. Même quand il s'est incarné dans le corps humain, Jésus est resté spirituel. Il ne va donner jamais. Et Dieu a fait en sorte que tu sois à la fois spirituel et charnel. Tu es un homme spirituel. Donc ton côté spirituel peut comprendre Dieu et agir avec Dieu parmi les hommes. Sans enfreindre aux lois naturelles des hommes. Dieu peut me rendre riche. Dieu peut faire apparaître de l'argent dans ma chambre. Mais j'ai expliqué comment à la loi ivoirienne ou à la loi des hommes, ma source de richesse. La Cour des comptes va demander comment j'ai fait et puis j'ai milliards sur mon compte, des millions sur mon compte. Il faut que j'explique. Donc Dieu m'a donné la richesse, mais ici, je dois travailler, je dois créer des sources, on reviendra dessus, créer des sources de richesse, des activités légales qui fait les papiers, tout ça. Donc, quand on vérifie, quand on dit monsieur, tu te comptes à ça, pourquoi? J'ai fait sortir les papiers de mes entreprises qui montrent qu'il y a telle entreprise, dans mon chiffre, l'entreprise me fournit tel nombre d'argent par mois ou par an quand on devait sur mon compte. Donc je peux justifier toutes mes entrées financières. C'est pas que Dieu ne peut pas un coup de donner l'argent. Mais Dieu ne crée pas pour faire rien.
Si j'ai un cours d'argent, il faut que j'explique à l'État comment se fait-il qu'il y ait l'argent sur mon compte et beaucoup d'argent. D'où ça vient? Quelles sont les sources qui ont produit ça? Donc imagine-toi que quand les gens vendent la drogue, quand les gens font du prospectisme, pourquoi ils font du blanchiment d'argent? Parce que la drogue, le prospectisme sont des sous-sorts malsains pour devenir riches. C'est puni par la loi. Donc, ils font du blanchiment d'argent, ils font passer l'argent dans des circuits pour justifier cet argent. Tu vois, encore, il y a des montants que tu ne peux pas avoir en liquidité chez toi, à la maison. Tu as des problèmes à l'État. Il y a des montants que tu ne peux pas prendre pour te promener. Sans un papier qui justifie ça. Donc si tu ne connais pas cette tableau, tu vas avoir des problèmes. Il y a un certain plafond de liquidité, même les transferts d'argent entre pays et pays, il y a des montants, quand c'est très élevé, il y a des procédures pour ça. L'État même intervient d'abord, avant que ton âne soit transféré. Oui, même Orange Money, il y a des montants pour que tu peux accéder. Les Wave Money, les Orange Money, il y a des montants pour que tu peux accéder. Donc vous comprenez? Et Dieu, il sait ça. Quelle est l'intelligence aux gens pour faire les lois? C'est Dieu, il connaît. Donc il ne peut pas aller. Vous voyez Jésus, quand il devait venir sur la terre, il sait très bien que pour que Dieu rentre sur la terre et qu'il soit visible, il a besoin d'un corps humain. Il emprunte un corps humain qui vient. Il faut comprendre le langage de Dieu. Donc elle a compris que Élie est venu là, c'est Dieu qui est venu pour l'aider. Elle a compris, elle a obéi, elle a agi par la foi. Nous, on ne comprend pas. On dit que tu vis par la foi. On n'a pas dit que tu vis par ton travail, on n'a pas dit que tu vis par tes ressources. On dit que tu vis par la foi. Donc tu vis en comptant sur Dieu, en t'appuyant sur Dieu. Mais le Dieu, c'est qui tu tombes, t'a dit, mon enfant, donne-moi ça. Et ce qui est bizarre, c'est entre toi et lui. C'est toi qui as entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas quelqu'un qui t'a dit. Toi que tu as entendu ça, Dieu t'a parlé, il t'a convaincu. Mais là, tu luttes toi seul. Avec qui tu luttes? Avec toi-même. C'est pas Dieu. Frère, écoute-moi. Combien de fois tu as raté des grâces et des bénédictions? Parce que tu n'as pas su discerner que la personne qui est en train de m'expliquer ce besoin-là, c'est Dieu qui veut me bénir. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé devant moi. Enfin, moi je marche avec un principe. Le hasard n'existe pas. Même quand j'entends le besoin de quelqu'un, je dis pourquoi tu as permis que j'entende? Tu attends quoi de moi? Parce que le hasard n'existe pas. Pourquoi la personne m'a jamais expliqué son besoin, c'est aujourd'hui m'explique? Aujourd'hui que quelqu'un m'explique son besoin. Est-ce que Dieu veut me faire quelque chose à moi? Donc je saisis des opportunités. Il y a des gens à qui j'ai fait du bien. La personne est étonnée de comment j'ai su son problème. Et il m'a fait laisser comment elle su, tiens. Et j'ai été béni en retour par Dieu. Parce qu'il y a des opportunités d'investissement, de sémences que Dieu crée autour de toi. Ça peut être ta propre famille. Ça peut être ta propre femme qui a cette opportunité. Ça peut être ton enfant qui a cette opportunité. Ça peut être un cousin, ça peut être une nièce. Mais est-ce que tu arrives à discerner que Dieu veut me bénir? Vous savez, Dieu permet que celui-là ait des besoins, pour que moi je réponde à ses besoins, pour que Dieu me fasse tout discerner. Ça peut être connaître les services. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tes yeux spirituels soient. Écoute-moi, les anges qui ont passé chez Abraham, ils ont dit à Abraham comment ils ont fait. Quand ils ont dit à Abraham comment ils veulent manger, mais qui allait les chercher pour les faire entrer chez lui? C'est Abraham. Il les fait asseoir. Il a manger. Et quand ils ont fait ça, l'ange déclare l'année prochaine, à la même époque, nous viendrons, ta femme Sarah aura un fils. Il a discerné que
voici 3 personnes spéciaux qui sont passées. Il a sémé et il a sémé. Et ça a déclenché une bénédiction de fertilité dans sa maison. Dans 2 mois, 4 à 47, il y a une histoire là que tu peux lire à la maison. 4 à 47. C'est l'histoire de la femme distinguée de Chumel. La mère a insisté auprès d'Élisée. Et qu'Élisée vienne chez elle pour faire quoi? Pour manger. Et quand Élisée passait dans la vie, il mangeait chez elle et qu'elle avait des temps de communion, des temps d'échange avec lui, elle disait qu'elle a fait à un signe homme de Dieu. Un homme de Dieu spécial, un homme de Dieu consacré, un homme de Dieu qui est approuvé par Dieu. Alors, quand son mari peut dire à son mari, tu sais mon mari, l'homme de Dieu qu'on fait manger chez nous là, c'est un homme de telle qualité. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse en sorte que durant tout son séjour dans la ville, qu'il le passe chez nous, qu'il dorme chez nous, qu'il mange chez nous, qu'il soit chez nous, on s'occupe de lui pendant le séjour. Donc, ils construisent avec leur propre argent une chambre. Ils équipent la chambre avec leur propre argent, avec un lit, avec un chandelier, tout ça. Mais quand l'homme de Dieu vient, il vient toujours avec son disciple Géasi, qui s'occupe d'eux, qui les nourrit. Le monsieur et sa femme. À un moment, la sémence a commencé à parler à l'esprit de l'homme de Dieu. Dieu va saisir son esprit pour dire, je veux faire qu'un moisson. Il appelle la dame, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que je dois parler au roi pour toi? Est-ce que je dois parler au chef du mariage? Non, pas bien tout ça. Je ne veux rien. Parce qu'elle-même, elle est résignée, elle a oublié qu'elle n'a pas d'enfant, elle se dit que c'est fini. Et c'est le serviteur de Dieu, son disciple, qui remarque bien à son maître, mais il n'y a pas de cri d'enfant dans la maison. Il dit, rappelle-moi la femme. Il dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Elle ne peut pas me mentir, elle va me tromper ici. L'année arrive, elle a un fils. Quand le fils meurt, elle le met dans la chambre haute où l'enfant est. Où Élisée dort, elle va chercher Élisée. Écoute-moi bien. La Bible précise que ce n'est pas la saison d'aller voir les prophètes. Donc il y avait une saison où on va vers les hommes de Dieu à l'époque. Et son mari dit, mais tu dois vers l'homme de Dieu, c'est pas la saison, c'est un problème, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une saison où on va vers eux. Donc, mais elle va vers lui hors saison, mais il la reçoit. Pourquoi il la reçoit? Ça pose le type de relation qu'elle a eu avec lui. La Bible dit que nos présents nous élargissent et nous ouvrent les cœurs des grands. Donc accès aux grands. Et Élisée vient et il intervient et son fils revient à la vie. Et Élisée la prévient. Il lui dit, quitte le pays. Il y a un temps de famine qui arrive. Va te sécuriser quelque part. Mais quand tu reviendras, Dieu te fera grâce. Et le jour où elle revient, c'est le jour où Géasi est en train de rendre témoignage au roi de elle, son histoire de vie. De comment elle a fait à l'homme de Dieu, ce que Dieu a fait pour elle en retour. Et quand elle arrive, le roi dit, et Géasi dit, c'est la femme là, c'est la femme le roi. Le roi dit à la femme, tout ce que ton chat a produit pendant ton absence sera redonné. Et tes champs seront, toutes tes propriétés seront redonnées. C'est l'action qu'elle a posée dans le futur pour elle. Il y a des séquences qu'on voit aujourd'hui qui vont agir dans le futur pour nous et même pour nos enfants. La femme qui a donné à manger à Élie, quand son fils est mort dans le futur, Dieu a intervenu. Et les choses que tu fais aujourd'hui, Dieu qui sait ce qui arrive, peut te pousser à poser des actes maintenant qui vont intervenir sur ce qui arrive dans le futur contre toi, pour toi, contre toi ou pour toi. Mais nous on s'amuse avec. Le pasteur veut nous voler
Le pasteur veut nous prendre du temps. Pourquoi le pasteur veut qu'on vienne à l'église? Pourquoi le pasteur veut qu'on chante tout le temps dans la présence de Dieu? Pourquoi le pasteur veut qu'on prie? Pourquoi le pasteur veut qu'on jeûne? Pourquoi le pasteur veut que ça? Le pasteur il exagère même, il ne comprend pas. On a des problèmes, plus il nous parle de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tu peux résoudre quel problème sans Dieu? Tu peux t'en sortir dans la vie sans Dieu comme moi. Plus que c'est la sagesse de Dieu qui bâtit. On ne fait aucune des soirs pour que tu reçoives la sagesse de Dieu, l'enseignement de Dieu, pour que les enseignements de Dieu puissent te préparer face à des épreuves qui arrivent, face à des situations qui arrivent, et que tu sois debout. Tu vois, je ne reviens pas même ça dimanche. Donc ce qu'il a dit mardi soir et jeudi soir, ce n'est pas filmé. Donc ceux qui viennent mardi soir et jeudi soir, eux ont l'enseignement complet. Et toi qui viens dimanche, tu as une partie de l'enseignement. Tu vois? Donc quand tu vas appliquer une partie de l'enseignement, puis on va appliquer l'enseignement complet, et que ces résultats seront plus percutants que le tien, tu vas penser qu'on fait du favoritisme. On ne fait pas du favoritisme. Parce que chacun a le droit de venir mardi soir, le droit de venir jeudi soir. Tu dois t'arranger pour être là. Et j'ai bientôt enseigné dessus l'assiduité à nos réunions. Pourquoi la Bible dit d'être assidu à nos différentes réunions? Frère, tu perds. Parce que tu ne sais pas discerner les opportunités. Attends, la femme là, qui l'a envoyé à l'Élysée de rentrer chez elle? Personne. Elle se l'a pris sur elle de le nourrir. Après, on sur elle de le faire vivre chez elle pendant son séjour, de s'occuper de lui. Ça a réglé son problème d'enfantement qui tardait. Et ça a réglé d'autres choses après. Oui, tu me dis, pasteur, je prie. Il y a la loi de la prière. Il y a ce que la prière fait. Et puis, est-ce que la prière ne fait pas? Est-ce que le jeûne fait? Est-ce que le jeûne ne fait pas? Tout ne se règle pas par la prière et par le jeûne. Il y a d'autres principes qui règlent d'autres choses dans nos vies. Il faut les connaître, il faut les activer. Il y a des lois, quand ça s'est activé dans ta vie, on ne peut pas te combattre et réussir un combat contre toi. Vous voyez, les semences de Corneille, ces prières accompagnées de ces semences, ont fini par dire un matin à Dieu. Souviens-toi de Corneille. Et puis Corneille, alors quoi? L'ange est venu lui dire, va me chercher tel serviteur et qu'il vienne chez toi. Et le salut est entré dans la vie de Corneille et dans la vie de sa famille. La Bible dit, Dieu s'est souvenu et s'est souvenu de quoi? Des prières et des offrandes de Corneille. Donc, ouais, tes offrandes, ça parle. Quand Abraham donne Isaac à Dieu, Dieu dit, je le jure par moi-même. Tes offrandes, tes semences vont parler. Ça conduira un message à Dieu. Il a dit quoi d'Abraham? Il dit, maintenant je sais que tu me crains. Donc tu vois, sa sémence a provoqué la loi de l'honneur. Et même pratiquer l'honneur, pratiquer la loi de l'honneur, qui est une loi de richesse, c'est pas la sémence. Tu honores l'Éternel ton Dieu avec tes prémices et tes dons, des biens de ton revenu. Donne-toi à Dieu. Donne de ton temps à Dieu. Donne de ta vie, de ta sagesse, de ton intelligence, de ton argent à Dieu. Dieu le verra multiplier. Plus tu te donnes, Dieu te donne une longue vie. Il multiplie les jours de ta vie. Plus Dieu multiplie les jours. Je t'en prie ce matin. Arrête de laisser l'ennemi te blaguer, te mentir, te tromper, pour te maintenir dans la pauvreté, dans la misère, alors que Dieu a établi des lois pour te faire prospérer. Et toi, tu refuses de t'appliquer. Et pour toi, tu vas enrichir quelqu'un d'autre.
Non. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne, il a plus de joie. Dans le ciel, ce n'est pas les receveurs qui prospèrent, ce sont les donateurs qui prospèrent. Est-ce que tu es un donateur? Est-ce que le ciel te reconnaît comme les donateurs? Ah, je n'ai pas d'argent, moi je n'ai rien, je ne sais pas pourquoi je donne. Écoute-moi, je ne donne pas. Tu veux en faire l'expérience. Regarde, depuis que tu ne donnes pas, tu prospères financièrement. Depuis que tu ne donnes pas ton argent, est-ce que tu as des retours financiers? Est-ce que tu as de la sagesse pour créer des richesses, pour créer de l'intelligence? Depuis que tu voles Dieu dans tes dîmes, tes offrandes là, tu trompes Dieu, tu prospères. Je suis vivant et j'ai vu des gens sous le soleil qui étaient pauvres, qui n'arrivaient même pas à avoir un repas correct de la journée. Mais on commence à pratiquer la fidélité des dîmes, pratiquer les offrandes des dîmes, pratiquer ça. C'est pour ça qu'on a vu leurs conditions s'améliorer. Des idées qui sont venues, Dieu a ouvert des portes, ils ont prospéré. Ils sont là. Les Colgate, les Ford. Lis le témoignage. Les Caterpillar, lis le témoignage. Caterpillar, quelqu'un qui n'avait même pas à joindre les deux bouts, il était pauvre. Mais aujourd'hui, il y a des où? Ouais, toi tu es d'accord, oui. Mais ce sont vos. Voilà. Vous comprenez? Tu pratiques, tu verras. Je t'en prie. Il faut pratiquer. Il ne faut pas avoir peur. Offre des rêves. Il y a des rêves de 2 millions, 3 millions à l'intérieur. Dis pasteur, parce que ça ne va pas nous payer pour l'église à l'intérieur. On va vous planter là. Faites des dons. Toi-même que les dons là vont faire entrer des gens bizarres dans ton environnement. Frère, tu rencontreras des gens en temps normal, tu ne peux pas rencontrer. Mais parce que Dieu aura fait un mouvement pour toi, tu rencontreras des personnalités, des gens que tu ne devais pas rencontrer normalement. Dieu te posera quelque part. Parce que tu ne peux pas rencontrer une personnalité du jour au lendemain. Donc pour les rencontrer, il y a des protocoles. Seul Dieu brise les protocoles que tu rencontres. Frère, je t'en prie. Il y a des situations de ta vie. Tu ne vas pas cesser de demander si tu n'as pas appris à demander. Seul Dieu peut briser le mystère. Où tu es introduit dans notre mystère. Il y a des offrandes qu'on appelle sémences qu'il faut parler. Dieu sur ta vie. Abraham bénissait Dieu en vain. Mais quand il a donné Isaac, Dieu a parlé. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu vois, je ne me rappelle pas bien la référence du psaume là. Mais la Bible dit, ceux qui s'aiment avec l'âme. C'est lui avec l'âme. Donc il y a des sémences qui ne goûtent pas. Il y a des sémences qui vont pleurer. Il y a des sémences qui coûtent. Tu pleures. Alors tu portes ta sémence là. Tu pleures. On dit ils moissonneront avec chant d'allégresse, avec joie. Souvent 126, verset combien? Verset 5 et 6. Allons-y. Qui a ça? Lis ça pour moi. Somme 126. Somme. Somme 126, verset 5. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va en pleurant, chargé de sacs de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Tu vois pas ça? Il y a sémence, il y a sémence. Il y a des sémences à 4 de ça là. Ton cœur.
te fait mal. Ton cœur même te fait mal. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu... Enfin, imaginez Abraham. Hein, imaginez Abraham. Ton seul fils. Tu marches avec lui. Tu dois le donner à Dieu. Imaginez Abraham. Imaginez Abraham. Ton seul enfant. Tu portes la promesse. C'est pas lui que tu seras la nation dont Dieu a parlé. On dit qu'il faut aller le sacrifier. Est-ce qu'Abraham a compris? Il faut le sacrifier. Il n'a pas compris que Dieu dit qu'il faut le consacrer. On lui voyait tuer son fils. Parce que Dieu est un tueur. Donc il faut le consacrer, lui voyait tuer. Donc il voyait la fin même. Imaginez-vous. Il faut y avoir des choses qui coupent. Quand quelqu'un t'a parlé mal, il t'a fait du mal. Une mari qui t'a fait du mal. Dieu te demande de lui un ministère. Dieu te demande de prier pour lui. De continuer de l'aimer. De continuer de chercher ce qui a bien pour lui. Mais avant d'obéir, tu obéis comment? Tu obéis en pleurant. Tu ne peux pas rendre ton coup. Tu dois lui faire du bien. Ton cœur saigne et puis tu fais du bien. Il y a des semences qui parlent. Il y a des semences qui coupent. Et ceci produit des récoltes importantes. Ouais. Si tu veux briser certaines lois financières qui te mettent dans la pauvreté, c'est une loi de la pauvreté là. Vous connaissez comment on fait? C'est pas écrit dans la Bible, il n'y a rien. C'est pour nous, c'est nous. On n'a pas. Tu vois, tu ne pratiques pas cette loi. Tu ne pourras pas pratiquer la loi de la libéralité. Et là, c'est une autre dimension plus élevée donnée. La loi de la libéralité. Ce qui donne sans compter, c'est une autre dimension. Ça, c'est la loi de la libéralité. On en parlera les jours qui viennent. Vous êtes dans le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, non? Non, c'est pas le verset 6 ou 7, c'est... Il faut relire le verset 8. Dis verset 8 à verset 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Attends là. Vous comprenez? C'est quoi qu'on pratique? La loi de s'aimer. Et la loi de s'aimer a fait quoi? Ça nous a apporté un retour abondant. Dieu a comblé toutes sortes de grâce. Pour faire quoi? Pour que leurs besoins, tous leurs besoins soient satisfaits d'abord. Eux-mêmes, leur propre besoin sera satisfait. Et puis ils en auront encore en abondance pour faire de bonnes œuvres. Donc la loi de la sémence, quand tu la pratiques, elle te conduira dans la loi de la libéralité. Elle fera en sorte que tu auras suffisamment pour toi. Donc tout ce qui te concerne toi, tout ce qui concerne tes besoins, toi et ta maison, sera pourvu. Mais tu en auras encore plus. Donc quand tu feras de bonnes œuvres, ta maison est en sécurité. Et tu feras des largesses sans compter. Puis que ce qui revient à ta famille, c'est là, c'est pourvu, c'est disposé, c'est disponible. Et puis tu as plus encore.
pour faire de bonnes œuvres. Donc la loi de la sémence, quand elle est bien pratiquée, elle nous conduit à pratiquer la loi de la libéralité. Parce que Dieu te mettra à l'abri du manquement, à l'abri du besoin. Et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces, afin que, étant toujours en toutes choses, prêt à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc plus tu la pratiques, plus ça te conduit à des niveaux où tu seras à l'abri du manquement et tu peux faire des largesses, de bonnes choses sans que ton cœur ne tremble. Quoi. Continue. Il faut lui verser 10 11. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi, et il les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Vous comprenez? Votre quoi? Bonté. Donc quand tu n'es pas libéral, quand tu ne donnes pas, c'est quoi? Non. C'est que tu es un peu méchant. Le donner va avec la bonté, la générosité du cœur. Les ceux qui sont généreux ne peuvent pas s'empêcher de donner. Ceux qui sont remplis d'amour ne peuvent pas s'empêcher de donner. L'amour pousse à donner. Dis le verset 11. Verset 11. Dieu vous rendra riche de 1000 manières. Et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Qui va te rendre riche? Dans la version seconde, vous serez de la sorte enrichis tous égards. Espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Qui est-ce qui lève sa main et en train de dire merci à Dieu parce que toi tu es passé par là? Est-ce que toi quelqu'un vient de bénir Dieu? Est-ce que tu provoques l'adoration de Dieu? Les hommes libéraux, les hommes qui donnent provoquent l'adoration de Dieu. Parce que ce qu'ils font fait que des gens se lèvent et disent Seigneur, merci, tu es bon, tu es fidèle, tu as exaucé ma prière. Mais il est passé par qui pour exaucer la prière? Par vous. Donc la loi de la sémence, elle produit la loi de la multiplication, elle produit la loi de la libéralité. Donc tu dis, je n'aime pas, je ne donne pas. Tu ne vas pas avoir. Parce que pour avoir, il faut que tu donnes. Il faut que le peu que tu as là, tu le sèmes pour que Dieu le bénisse et que Dieu le multiplie. Et qu'il t'amène un retour. Donc quand tu vas dire je n'ai pas, tu n'auras pas. Demandez à tous ceux qui ont. Il a fallu qu'ils donnent pour briser le sec. Et puis c'est comme ça à avoir. Et plus tu donnes, plus ils ont. Plus tu donnes, plus ils ont. Plus tu donnes, plus ils ont. C'est la loi. Donc si tu dis je n'ai pas, donc je ne donne pas, tu n'auras pas. Parce que tu vas récolter quoi? Ce que tu as sémé. Donc si tu ne sèmes pas, il n'y a pas de récolte. Écoute-moi, j'étais un prieur, un jeûneur, je le suis encore. Mais quand j'ai prié, et puis je jeûnais, et puis je ne donnais pas. Je n'avais rien comme finance, de l'onction. Vraiment. Et puis, il n'y avait pas. Tu comprends? Il n'y avait pas. Il faut quand même vous tracer les cheveux, vous faites goldis, il n'y a pas. Mais le pasteur il prêche, donnez, mais lui-même il ne donne pas. Donc
Et puis quand un matin, j'ai écouté le docteur Cambéry, il y a des années en arrière, sur les 3 lois financières, puis pour ça les appliquer. Il a vu que des gens se lèvent, ils me donnent aussi. Je dis, papa, Dieu m'a mis à cœur, ça, papa, Dieu m'a dit de faire ça, papa, Dieu m'a fait ça pour toi. Ah, ça marche. Allah est pour ça que j'ai prié. Tu deviens zinzin de donner. Ça marche. Donc, il calcule plus, il donne sans calculer. Avant, il calculait. Mes filles, ça fait un temps où il donne sans calculer. Parce que je suis sûr du retour de la part de Dieu. C'est quelque chose que j'ai éprouvé plus de 10 ans. Et c'est pas quelque chose que j'enseigne maintenant. C'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. La donner, s'aimer, moissonner, libéralité. Donc j'ai des preuves dans ma propre vie. Donc je dis que ça marche. Ça marche. Il y a une de mes filles. Elle avait des projets. Elle ne va pas privilégier. On ne prie pas pour ça là. Si on prie, quand tu ne poses pas acte, il n'y a rien. Donc pose acte. Fais des semences. Tu pries pour le projet. En moins de 2 ans, il y a eu 2 de ces projets sortis de terre. En moins de 1 an, elle a eu 2 de ces projets être financés par Dieu naturellement sortis de terre. Elle dit, papa, ça marche. Elle dit, oui, c'est comme ça que ça marche. Pas autrement. Tu pries, mais tu poses action. Fais en sorte que quelque chose parle pour toi à l'église. Quand Dieu est dans son église, il y a quelque chose qui parle en ta faveur. Il y a quoi à l'église qui parle pour toi? Où est cette chaîne? C'est un de mes fils qui est venu à son moment, il parlait que toi, lui fait ça, il dit, fils, il faut que tu sais. Il ne peut pas dire pourquoi. Il regarde dans l'église, il ne peut pas la chaîne là, il peut changer lui. Il a payé cette chaîne là 160 000. Il a donné à Dieu. Il a eu une voiture. Il a eu un travail. Aujourd'hui, il voyage, il va en France tout ça. Quand il m'appelle souvent, il me dit, n'oublie pas que la parole, il y a un bout d'autorité sur moi, il vient, mais il faut te parler sur moi. Ça avance de jour, il faut que tu parles sur moi. Il dit, tata. Il a béni. Ça fait ce moment. C'est quoi qui parle en ta faveur? C'est quoi qui fait que Dieu parle pour toi? Il y a quelle offrande qui cuit sur l'autel de Dieu là-bas pour toi? Il y a quoi? Frère, il y a des choses qui déclenchent. Hein. Ça va contre les lois naturelles. Le jour où on dit qu'il pratiquait, on dit qu'il a pratiqué. On t'a en réunion dans une ouvrier, il dit qu'il y a besoin d'un terrain dans une ville intérieure. Il a dit, parce que moi, je prends. Après, il m'a donné l'argent. Il était agent. Il est monté ensuite directeur. Dieu n'a pas respecté le protocole des hommes. Il y a des choses qui parlent en ta faveur, qui défieront les lois de la nature en ta faveur. Quand je dis mon frère, j'aime et puis, tu auras l'option. Tes dons spirituels vont bien se manifester. Mais Tokoya, dans ta poche, tu n'auras pas. Il faut apprendre à honorer. Il faut apprendre à amener un père à parler sur toi. Il faut apprendre à amener Dieu à parler sur toi. Il faut apprendre à amener une veuve à devenir ton intercesseuse. Il faut apprendre à amener un orphelin à crier à son Père Céleste pour dire que je vais à l'école, je suis heureux à cause de cet homme. C'est cet homme-là qui veut me faire. À cause de ça, ta maison ne manquera de rien. Frère, le symbole, quand tu touches ça dans la vie, je parlerai de ça. Les sources de bénédiction sur la terre. Des hommes et des femmes que tu regardes qui sont des sources de bénédiction. Il y a des vertus qui sont des sources de bénédiction. Quand tu as ces vertus dans ta vie, ça amène Dieu à te bénir. Une des vertus, c'est l'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Que l'humilité précède la gloire. Une des vertus. Il y a des vertus qui sont des sources de bénédiction. Quand tu n'as pas ces vertus, tu te fermes les portes. Gardez la rancune, gardez l'orgueil. Ce sont des choses qui te fermeront les portes de Dieu. Il y a des vertus qui ouvrent des portes. Il y a des hommes qui sont chaînes de Dieu. Tu les touches, tu as touché Dieu. Ils sont là, tu ne peux pas savoir sur ton porte de papa ou pas. Il y a des lieux. Il y a des lieux où quand tu seras béni ce lieu, tu vas dire à cet
organisations, il y a des portes qui sont pour toi. Il y a des organisations qui sont nées des hommes, puis il y a des organisations qui sont nées de Dieu. Et l'Église est une organisation qui est née de Dieu. J'en parlerai. Parce que mon désir est que tu vives Christ dans sa plénitude. Jésus ne s'est pas appauvri pour que toi tu sois malheureux, misérable. Il veut que tu aies la vie en abondance, pleine de paix, pleine de joie, pleine de richesse à tous égards. En quoi le fait que tu ne paies pas tes factures, ça glorifie Dieu? Non, c'est brisement. C'est en quoi c'est brisement? En quoi? Ils étaient dans le désert, ils mangeaient à leur faim. C'est en quoi ne pas manger, c'est briser quelqu'un. En quoi? Alors je veux que tu ailles pratiquer ça. Il faut faire des sémences. Il faut évangéliser. Évangéliser c'est une sémence. Il faut envoyer des âmes dans la maison de Dieu. Dieu, son cœur sera réjoui à cause de toi. Il déclarera des paroles sur toi. Parce qu'un roi est content, il déclare des paroles. Et lui, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la moisson des âmes. Mais pour que tu moissonnes tes âmes, il faut le voir. Il faut prêcher l'évangile et s'aimer. Et en s'aimant l'évangile, des âmes viendront. Je t'en prie ce matin. J'aime bien ta vie avec sagesse. Car tout ce qui te concerne, toi, sont des sémences. Tes paroles, tes pensées, tes actions, tes actes, ton argent, tout ça sont des sémences que tu peux s'aimer. Et puis Dieu va te bénir avec nous. Donc fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention aux actes que tu poses. Ne fais pas des vœux. Ne prends pas des engagements avec Dieu que tu n'honores pas. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Seigneur, je dis, il a fait ça dans l'église, et puis tu ne le fais pas après. Et puis Dieu trouve une autre personne pour le faire. Ça a été fait. Non, parce que tu n'as pas fait que Dieu a trouvé un autre canal. Et toi, il y a une dette sur toi. Et tu as pris un engagement que tu n'as pas honoré. La Bible dit qu'il ne faut pas t'empresser à faire des vœux. Parce que Dieu au ciel, tu es sur la terre. Donc quand tu ne fais pas l'engagement, il faut être sûr que tu feras tout pour honorer ton engagement. On ne s'engage pas à la légère Dieu. Seigneur, si tu me bénis, il a fait ton œuvre avec. Là, tu as béni, tu as dit, fait son œuvre avec. Là, tu as demandé des gens. Quand Anne a dit, je te donne mon fils, quand il a donné, elle a donné l'enfant. On ne fait pas des vœux à la légère. On ne fait pas des engagements à la légère. Non, moi, il m'engage à faire ça. Donc, ça chauffe chez toi, tu arrêtes de le faire. Non. Dieu t'éprouve. Pour voir si tout va bien chez toi. Tu fais. Mais quand tout va mal, est-ce que tu continueras d'honorer ta parole? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, moi, je décide de prendre soin de cet orphelin. Au moment où tu décides là, tu penses que tout va bien chez toi financièrement. Dieu va t'éprouver, va faire en sorte que tu pour pouvoir si tu vas continuer de prendre soin de cet orphelin. Et c'est là qu'on arrête ton engagement. Dieu, chaque fin du mois, je donnerai telle somme pour la mission. Même quand ça chauffe, tu réduis la somme. Pourquoi tu réduis la somme? Va la chercher chez toi. Non! Dieu te teste pour voir si c'est lui ta priorité ou pas. Ça, c'est notre loi, la loi des priorités, la loi de la priorisation, et une loi des richesses. Est-ce que Dieu est ta priorité? Donc, il a te tester. Seigneur, moi, je prends l'engagement. Chaque fin du mois, je donnerai 30 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Mais après, ça change de toi. 30 000, demain 5 000. Dieu te réalise. Attends, lui là, il ne passe pas en premier pour lui. Donc, il passe plus que moi. Dieu te regarde. Vous savez, avant de faire un engagement, on réfléchit. Moi, je dis aux gens, compose avec Dieu. C'est lui qui connaît les saisons. Donc, compose avec lui. Mets-toi en accord avec Dieu. Quand Dieu et toi êtes d'accord que tu as pris ton engagement, même quand c'est dur, Dieu pourra pour que tu honores ton engagement. C'est lui qui fournit la sémence.
Mais toi, tu as pris une décision de faire une semence sans le consulter. Tu dis, tu donnes 100 000 francs tous les mois à l'église. Là, ça chauffe, ça devient 80 000. Ça chauffe 50. Ça chauffe 25. Ça chauffe 15. Ça chauffe 10. Ça chauffe 0. Parce que tu as annulé ton engagement. Ça disparaît maintenant. Quand l'église a comptabilisé que tel frère donne 100 000 tous le mois, l'église a ajouté dans sa comptabilité 100 000 francs tous le mois chez tel frère. Et pour l'église, a rendu compte que 100 000 a disparu. Quand l'église a des engagements, et que l'église vit à partir des offrandes et des dîmes. C'est par là que les financiers font la comptabilité, les prévisions de l'église. Et toi, tu décides de ne plus payer, de ne plus apporter la dîme. Tu décides de ne plus payer, honorer ton engagement. Tu crées des problèmes au système de l'église. Tu vois, frère. Si tu crées des problèmes à l'œuvre de Dieu, si tu détruis l'œuvre de Dieu, je crois que Dieu dépasse. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu le... Faut dire quoi même? Comment il dit pas? Dieu le... Oh, faut dire. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu le... Ah, tu vas dire. Faut dire. Non, c'est la parole qu'on répète actuellement. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu le... Ah, c'est ce que la Bible dit. Non frère, que Dieu ait pitié de nous. On est ignorant, que Dieu tienne compte de nos ignorances et qu'il efface toutes nos fautes par le nom de Jésus-Christ et par son sang. Et décide de pratiquer la loi. Ça va t'amener loin, ça va t'ouvrir d'autres portes. Il y a des choses que tu veux faire, mais ce que tu as ne peut pas pouvoir le corriger. En mettant Dieu à l'épreuve, en nous donnant, tu verras que Dieu surnaturellement agira et mettra des gens dans ta vie et tu pourras faire ton projet. Tu peux développer une entreprise sans déposer 5 points dans ta poche. C'est possible. Hein? Dieu enverra des gens qui financeront ton idée sans que toi tu déposes d'argent. J'ai vu Dieu faire ça avec des personnes, des gens carrés. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Maintenant tu vas incliner ta tête. Toi seul sais ce que Dieu t'a dit personnellement. Parce que moi j'ai toutes ces choses, il y a ce que le Saint-Esprit a pris dans tout ce que j'ai dit pour te parler personnellement. Alors je vais t'inviter à parler avec Dieu sur la compréhension que tu as maintenant de la loi de la sémence, et tu vas prendre la décision de pratiquer ce que tu sais. Il y a des dimensions qui nécessitent cette pratique, que tu pratiques la loi de la sémence et des moissons. Prie Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dieu est sur le point de changer ta condition financière. S'il te révèle ses secrets lorsqu'il veut changer ta condition financière, si tu les mets en pratique, tu verras ta condition financière, sociale, et même tout domaine de ta vie est affecté par ça. Nous avons vu que avant de la faire, il y a eu le domaine de l'enfantement qui s'est manifesté. Après, il y a connu l'élévation dans d'autres domaines de sa vie. La femme sud-africaine a fait, ça a réglé son problème d'enfantement. Ça apporte des grâces, des bénédictions, pas seulement financières. La loi de la sémence nous bénit dans tous les domaines. Décide ce matin de pratiquer la loi de la sémence, de faire des sémences, d'apporter des choses pour l'avancement du royaume, de visiter des personnes, des orphelins, des veuves, de faire du bien à tes propres enfants, à ta femme. Ça apportera des bénédictions dans ta maison. Permets à une femme de devenir ton intercesseur. Permets à un orphelin de devenir ton intercesseur. Permets à un homme de Dieu d'être ton intercesseur personnel. Parce que tu le bénis, tu lui fais du bien. Il voit et vit Dieu au travers de toi. Permets à toute l'église de prier pour toi. Parce que tu vas poser un acte dans l'église qui poussera toute l'église à prier pour toi. Applique la loi de la sémence. Fais des sémences. Tu pourras briser la pauvreté sur plusieurs générations en faisant des sémences. Tu pourras sortir la pauvreté. Ça a un pouvoir mystérieux
et de la croissance. Active-le dans ta vie. Active ce pouvoir mystérieux, cette loi dans ta vie. Active cette loi dans ta vie. Active le pouvoir contenu dans la loi de la sémence et des moissons dans ta vie. Mets cela en pratique et tu verras. Tu rendras des témoignages. Tu constateras des changements dans ta propre vie. Tu verras Dieu à l'œuvre. Le ciel parlera en ta faveur. Le ciel managuera des circonstances en ta faveur. Des rencontres surnaturelles vont se produire. Tu rencontreras des personnalités. Dieu t'introduira dans des endroits. Tu auras des idées surnaturelles, exceptionnelles, venir se loger dans ton esprit. Tu auras connaissance des choses que tu n'as pas apprises dans une université, dans une école, quelque part, mais que tu auras appris à l'école de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit. Des gens comme Caterpillar ont reçu des révélations pour faire des choses. Des gens comme lui, pasteur, ont reçu des révélations pour créer des vaccins, alors qu'ils n'étaient même pas biologistes ni médecins. Dieu parle à ton cœur, écoute-le et décide de pratiquer. Et au fur et à mesure que tu le pratiqueras, comme Isaac l'a pratiqué, tu iras de prospérité en prospérité. Tu verras ton bien-être devenir meilleur. Tu te verras être épanoui dans beaucoup de domaines de ta vie. Le docteur Kandji le pratique jusqu'à aujourd'hui. Il a brisé la pauvreté. Le pasteur Kenneth Compagnie le pratique aujourd'hui. Il peut offrir des quêtes privées. Lui seul offre une quête privée à quelqu'un. Or, c'est près de 7 milliards, même plus par mois. Parce qu'il a pratiqué aujourd'hui la dimension de faire du bien à des gens. Prends la résolution ce matin. En plus de tes prières, en plus de tes jeûnes, en plus de ta sanctification, d'ajouter la loi, la sémence à tout ça. Et tu verras ce que cette loi peut t'offrir, peut offrir à ta famille, peut offrir des générations après toi. Ça déclenche l'alliance avec Dieu. Prends la résolution de pratiquer. Et en ton prière, demande à Dieu de te montrer les séances que tu peux faire maintenant au niveau où tu es, afin que tu grandisses après dans ton niveau de sémence. Parle à Dieu ce matin. Résolu à appliquer ces choses dans le nom de Jésus.